conseille, on est déjà allé à Québec, tout ça, on a vu qu'il n'y avait rien à voir, pas de musée. La journée d'aujourd'hui va donc pouvoir être totalement dédiée au magasin et au outlet. Il y a un grand centre d'outlet à la sortie de Montréal, on va le visiter. Enfin je dis qu'on va faire la outlet, mais en réalité si on le dit en canadien c'est surtout... On va sacrément aller magasiner les aubaines. Pour l'instant on est au magasin où tout est à $1. Voilà chez Walmart. En fait c'est un peu comme un immense Lidl, mais c'est sympa parce qu'ils vendent que des produits américains qu'on n'a pas trop en France du coup. Après je sais pas si on rate parce que la barre avec des petits arcs-en-ciel dedans, je sais pas si c'est obligatoire. Il y a aussi du porridge avec des petits dinosaures et des autres dinosaures dedans. C'est peut-être mieux qu'on ait pas certains trucs. Franchement le rayon mac and cheese c'est pas rien, il est vraiment immense. De là à là-bas c'est des mac and cheese. C'est ces espèces de macaronis là pleines de fromage. Apparemment celles-là elles sont même sans gluten, il y en a même des versions saines. Des pâtes pleines de cheddar comme ça dans une boîte, mais apparemment c'est une version sans gluten, c'est un peu healthy. On va comprendre. Après c'est marrant parce que c'est vraiment immense comme supermarché. Ah puis ils vendent vraiment de tout, des aspirateurs, des petites voitures, tout un tas de trucs de sport, des cartes Pokémon, des maillots de baseball, le nécessaire pour jouer au hockey, vélo, une bonne tarte de sucre à la crème là si vous voulez, avec 35% de crème, chez cuvette de toilette, baseball, j'ai très envie d'une batte, rame, détente. C'est étonnant un magasin qui vend tout à ce point. Ils vendent même tout ce qui est télé, téléphone, iPad et tout. DVD et jeux vidéo, franchement je sais pas ce qu'ils vendent pas. Même des arcs de compétition. Miroir. Même tous les trucs pour les voitures, huile de vidange et tout. Il y a aussi un corner fringue, apparemment quelqu'un est en train de peut-être se laisser tenter par un habit. Qu'est-ce que vous en pensez de la combinaison de travailleurs Dickies? Franchement, je sais pas trop quoi en penser, moi entre ça et les vestes Arc'teryx, je comprends plus. Bon maintenant il est en train de m'expliquer que c'est très polyvalent comme vêtement, que ça peut aussi faire seulement un pantalon. Bon après réflexion, on commence par voir le outlet et peut-être on reviendra après s'il n'y a rien au outlet. on viendra au besoin. On fera affaire dans cette combinaison. Direction l'outlet maintenant. Pour on ouvre chez Ralph Lauren. Les prix sont bien mais pas incroyables. Par exemple cette veste plutôt cool vaut 100 balles quand même. Ce qui est pas non plus donné. Après elle est bien, Ralph Lauren est tellement cher à la base que c'est plutôt un prix honnête. Mais bon c'est quand même 100 balles. Là en fait c'est pas mal parce qu'il y a vraiment tout, il y a tous les beaux trucs, tout, mais le problème c'est que les chemises et tout c'est quand même 100 €, il n'y a pas les chemises à 35 € comme il y a aux États-Unis des fois. Il y a moins de bonnes affaires mais il y a vraiment tous les derniers trucs, c'est pas mal. Par exemple ce sac ici il coûte 100 € et mon frère il l'a payé 35, où ça Sur les soldes du site Ralph Lauren. Donc c'est bien mais c'est pas des affaires quoi. Je peux emballer. D'ailleurs il n'y a personne à la caisse. Bon nous on sort au magasin tout énervé, on espère que les autres fassent des meilleurs tarifs. On va déjeuner chez A&W, je vais me prendre une délicieuse root beer. Apparemment la root beer c'est pas de la bière, il n'y a pas d'alcool et cette marque est le professionnel de la root beer. Ici il y a pas mal de chaînes et de restos aussi qui mettent tous les prix hors taxe. Du coup on pensait plutôt pour en avoir pour genre 10 € par personne et au final c'est plutôt dans les 13. Et aussi ils parlent quand même très bizarrement, on sait pas trop ce qu'on a commandé. Par exemple à un moment ils nous proposaient des rondelles et on a mis un moment à comprendre que c'était des onion rings. Elle utilise aussi le mot breuvage pour parler des boissons. Ouais. Et voilà la root beer parce qu'à la base c'est une marque de breuvage AW. J'ai peur, j'ai peur. Ah c'est du Dr Pepper un peu, ça c'est bon. Ah ouais c'est pas mal. C'est un peu goût de médicament. Ouais, non, ça c'est bon. Les onion rings sont trop beaux. Ils sont délicieux en plus, c'est vraiment des onion rings maison. Il y a du miel pour tremper. Du miel? Oui. On trempe les onion rings dans le miel visiblement. Ça rajoute de l'avoir trempé dans le miel. C'est dégueulasse. Comment tu as trouvé cette adresse? Quelle note tu mettrais sur 10? Délicieux A&W. Le prix est un problème mais bon à part ça ça va. Ouais. Donc 8 à cause du prix. Voilà. Peut-être 7 parce que nous donner du miel pour tremper les onion rings aussi. Allez 7. Bon et après on s'est remis aux choses sérieuses, on a essayé des bobs. Ça donne l'air con quand même les bobs hein. Moi je trouve pas. Tu trouves pas? Donc on est allé chez Nike qui était vide. Le magasin Nike s'est fait dévaliser, tous les rayons sont vides. Du coup on est allé chez leurs concurrents. Après j'ai essayé un pull dans une matière horrible. Mon frère l'a passé aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais il était mal soldé donc on est allé chez Gap. On a essayé le même pull. On va peut-être en prendre un. Il est à 16 €. Et après plusieurs magasins j'ai vu un chouette blouson et il comptait une blinde. Il y a des chouettes vestes mais malheureusement j'ai pas d'occasion. Donc on est retourné chez les gens plus gentils. J'essaye des Vans de Panthère un petit peu. Après j'ai un peu marché avec. Mais finalement elles sont trop grandes alors elles vont rester là. Ensuite on est allé chez North Face, mon petit frère a essayé une doudoune orange. Ensuite il a essayé une doudoune bleue. Moi j'ai essayé celle-là, comment vous la trouvez? Et après on avait bien fait du sport donc il était temps de repasser à la voiture. Magasiner c'est mon cardio. On a fait quelques achats mais apparemment il faut quand même repasser à Walmart. Parce il manquait apparemment un item essentiel. Plus d'essence. Bon voilà chez Walmart. Je trouvais cette casquette. On vous montrera les achats une fois arrivé à l'hôtel. Bon c'est bon on peut y aller. J'ai trouvé mon bonheur. Bon donc voilà à l'hôtel on va pouvoir vous présenter nos achats du coup. Moi j'ai acheté 3 slips. Merveilleuse combinaison Dickies Genuine. Ensuite on a acheté le même sac de North Face. 8 €. Vraiment une super affaire pour cette qualité. Un jean diesel en très grande réduction. Et après genre 16 € le Sweet Gap. Bref donc en tout cas tout ce qui était ultra soldé à cet outlet c'est terminé, c'est déjà fait, c'est fini. Oui parce qu'il y avait quelques items méga soldés mais le reste n'était pas franchement des bonnes affaires, c'est pas non plus... Non c'est essentiellement des mauvaises affaires. Tu peux me prêter ta combi pour que je l'essaye? Bien sûr. C'est pas si désagréable non plus. Faut que je trouve un métier. Au fait, pense à t'abonner en appuyant sur le bouton ici. T'as 15 secondes, t'as encore largement le temps de le faire. Tu peux aussi regarder cette vidéo, qui est ma vidéo préférée. Normalement, elle se passe dans le désert, mais si c'est plus là, c'est-à-dire que la nouvelle est encore mieux. Donc vraiment, tu devrais la regarder. Très bien, c'est joli. Merci.